Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Morges. En forme. Le thème de ce matin, c'est sur la fête et sur la joie. Le sabbat comme un temps de fête et un temps de joie. Et le verset qu'il y avait dans la lecture de ce matin, j'ai trouvé juste excellent. Vous tous les peuples, applaudissez, acclamez Dieu avec des cris de joie. Ah, vous va? Alors on peut applaudir avec des cris de joie, on peut applaudir le Seigneur si vous êtes d'accord. Voilà, ça réchauffe un peu avec la température, c'est bien. Je n'ai pas dit qu'il faisait froid, mais... Alors, tac, tac, ça va démarrer comme ça. Voilà. Le sujet de ce matin, il m'a beaucoup impacté, en fait. Quand j'ai préparé ça m'a chamboulé, en fait. Parce que j'étais parti sur le sabbat, le repos, la fête, machin, tout ça. Mais en fait, il y a plein d'éléments dans ce parcours qu'on va prendre un peu ensemble qui m'ont vraiment chamboulé. Et un texte de Lévitique, par exemple, qui déclare un jour de fête avec des cris de joie. Donc ce jour-là, c'est un jour entier pour crier sa joie à Dieu. Et puis, on ne vit pas ça tous les jours, il me semble. Alors, je me suis dit que ça, c'était juste intéressant. Alors, il y a plein d'autres choses, puis on va reprendre depuis le début, sinon je vais me perdre en route, et puis ça va être compliqué. Donc, le sabbat, c'est un jour à part. Et si vous regardez déjà dans la Genèse, c'est assez intéressant, parce qu'il y a à chaque fois, par exemple, séparation du jour et de la nuit, et puis il y a un pendant qui est la création des luminaires. Vous avez la séparation du ciel et de la mer, et puis il y a la création des oiseaux et des poissons, etc. Et le jour du repos, le 7e jour, il n'y a pas de pendant. C'est vraiment un jour à part. Il n'y a rien qui lui fait écho. C'est vraiment un jour consacré à l'Éternel. Tout seul, un temps comme un moment hors du temps, si on peut dire ça comme ça. Il n'est pas relié à autre chose. Deux textes qui nous parlent de la création. Voilà, après avoir achevé son œuvre, Dieu se repose le 7e jour de tout le travail accompli, etc. Vous connaissez l'histoire. Et puis un second, qui dans Exode, qui nous dit « Sachez-le bien, je vous ai donné le sabbat pour vous reposer ». Donc la première partie, en fait, le premier élément du sabbat, c'est le repos. Et on l'a vécu, on l'a déjà parlé plusieurs fois là autour. Et puis, quand on regarde dans Deutéronome, je crois, 5, le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, etc. C'est un jour de fête. C'est où que c'est marqué la fête là-dedans? En fait, c'est là qu'il y a toutes les fêtes en fait qui sont décrites. Et la première fête, c'est celle du sabbat. Il fête la sortie d'Égypte, souvenir d'une délivrance. Donc c'est joyeux quand même. Non? Dans les descriptions, il y a beaucoup d'ordonnances et d'interdits, mais tout cela, ça nous amène à une fête. Et je trouve quand même intéressant, parce que la finalité, c'est quand même faire la fête. Et c'est ce qu'on a vu un petit peu dans la Thomas Messé l'autre jour. Dans cette fête, c'est la fête de la relation entre Dieu et l'homme, c'est la fête de la relation entre les humains, et puis c'est la fête de la relation entre l'humanité et la nature. Et ça, on avait fait dans le parcours qu'on a fait ici, il y a quelques semaines en arrière, on avait pu parcourir ces différents éléments dans différents endroits et dans différents postes. Lévitique 23, c'est là qu'il y a en fait Lévitique 23 qui nous dit « Les fêtes, lors des fêtes célébrées en mon honneur, vous vous réunirez en assemblée solennelle selon le calendrier que j'ai fixé. Il y a 6 jours dans la semaine pour travailler et le 7e jour est le sabbat, le jour du repos qui m'est réservé pour vous réunir en assemblée solennelle, etc. » Donc il y a solennel, il ne faut pas le voir comme quelque chose d'austère, quelque chose de rigide, quelque chose où on doit faire la tête, etc. Le solennel, c'est le fait qu'il n'y a pas d'exception. C'est tout le monde est convoqué.
On ne travaille pas ce jour-là, on arrête de tout faire. Solennel, ça vient dans le sens de, il n'y a pas d'éléments qui font que, ben non, moi je travaille ce jour-là, j'ai rendez-vous avec un copain, donc je ne peux pas aller. Enfin voilà. Non, solennel, tout le peuple est convoqué de manière solennelle pour faire la fête. C'est quand même pas mal, non? Convoqué pour faire la fête. Le patron paye une journée gratuite pour aller faire la fête. Je vois que ça vous réjouit. Je suis content. Lévitique qui nous dit ça. Pourtant, quand on lit les Lévitiques, c'est pas, disons, le texte qui nous inspire le plus en général. Hein. Et là, il nous invite à la fête. Moi, je trouve intéressant. Et puis après, il y a toutes les autres fêtes annuelles, dont une que je vous parlais avant, qui est dans Lévitique 23 au verset 23 à 25. Communique que ceci aux Israélites, le premier jour du 7e mois, vous observerez un jour de repos, un jour de souvenir et de cris de joie, marqué par une assemblée solennelle pour le Seigneur. Donc on voit bien que le solennel avec des cris de joie, donc c'est pas de l'austérité, quoi. Hein, c'est pas froid, etc. On s'exprime avec des cris de joie. Et si vous êtes déjà allé en Israël, vous avez déjà vu des fêtes israélites, c'est assez joyeux quand même. Cri de joie et solennel, est-ce que ça va vraiment bien ensemble dans notre culture? Notre culture du solennel, elle est plutôt très austère. J'ai pas compris. La prise de la panos. Pour les militaires. Donc solennel, c'est plutôt un lien avec la consécration à Dieu. Quand on se consacre à Dieu, quand on met Dieu vraiment à la première place, au-dessus de tout ce qui pourrait nous préoccuper à un autre moment, même notre travail, même notre subsistance, etc. Un temps important et non facultatif. Et je crois que c'est intéressant. Ça m'a interpellé, quoi. Je veux dire, si on fait une rencontre solennelle du dimanche matin, moi, ça m'a travaillé. C'est pas facultatif, c'est pas un truc que je mets en plus de. C'est ça à la priorité, en fait. La fête et la joie. Alors les ballons, ils sortent pas très bien là-dessus. Hein. S'il y a des ballons en couleur. Donc la fête, c'est une rupture dans le quotidien. Hein, il y a comme une rupture. Et puis c'est en lien avec un événement. Alors, il y a Noël, par exemple. C'est une fête, la naissance de Jésus, Pâques, mort et résurrection, l'ascension. C'est l'ascension en fait. Hein. Le Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit. Mais ça peut être une naissance, ça peut être un mariage. Voilà, il y a plein d'événements comme ça dans la vie qui forment comme des ruptures dans l'écoulement de notre temps, et puis où on fait une fête. Hein. Et si on regarde, il y a aussi une rupture dans le temps au moment où Jésus est arrivé. Au fait, le royaume est arrivé, le royaume de Dieu est arrivé dans le monde. Il y a comme une rupture dans l'espace-temps du monde, en fait, et de notre histoire. Ça s'appelle, en grec, c'est le kairos, en fait. C'est un instant comme ça, tac, où le royaume est intervenu dans le monde, qui vient faire une rupture avec le temps historique, en fait. Et la foi s'appuie sur des temps forts. Le sabbat, comme on l'a vu avant, c'était sur la sortie d'Égypte, et puis la Sainte Seine, par exemple, qui est un temps de joie et de reconnaissance, etc., pour la mort et la résurrection de Jésus. Et on passe peu de temps de Sainte Seine avec des cris de joie. Ou pas. Enfin, je sais pas. Mais on devrait éclater de joie, enfin, je veux dire, quand on prend la Sainte Seine, en se rappelant de ce que Christ a fait pour moi. Mais je ne suis pas le premier à crier de joie quand je prends la Sainte Seine, je suis d'accord. Donc, voilà. Dans Lévitique 25, la fête de la joie. Et la joie, ça vient de deux termes qui sont, dans le texte grec, en fait, qui sont très proches les uns des autres. La joie, c'est le mot chara, et puis la grâce, c'est le mot charis. Donc il y a comme un jeu de mots entre les deux. Et en fait, on peut être joyeux pour la grâce que Dieu nous fait d'être réconciliés avec lui. Hein? Ça va ?
reconnaissance pour ce que Jésus a fait, et il fait pour moi, pour toi, pour nous tous en fait. Hein. La joie de la présence de Christ dans la Sainte Seine. Si on prend des textes, vous pouvez regarder dans les épîtres, Paul, en prison, était joyeux, et il chantait des chants de louange. Moi, je ne sais pas si je me mettais en prison, si je serais très joyeux et je chanterais des chants de louange, par exemple. Hein. Pour Luther, la joie, c'est une réaction à ce que Christ a accompli pour nous. Réformateur, Luther. Hein. Donc la joie, c'est souvent lié à l'accomplissement de quelque chose. On est joyeux pour un travail accompli. On peut être joyeux pour un événement heureux, une naissance, etc. Il y a comme l'arrêt du temps, on est joyeux, puis après il y a la reprise, ça continue, et on se réjouira de nouveau peut-être un petit peu plus tard. Hein. Et je crois que vendredi soir, il y a eu de la joie par rapport à ce qui s'est passé, puis j'aimerais inviter Thibaut à venir nous dire 2 mots. Tu peux pas lui passer le micro, s'il te plaît? Il y a eu un événement que j'ai trouvé qui m'a mis dans la joie, en fait. Bonjour. Je suis un peu pris de court parce qu'il m'a prévenu ce matin qu'il fallait que je parle devant vous. Non, qui m'a invité à... Mais je le fais avec plaisir, Claude. Non, vendredi, on a vécu une soirée incroyable. Un groupe de jeunes qui était sur le parler en langue. Et on a pu... je pense qu'on avait eu pas mal de questionnements et puis aussi peut-être de blessures et d'incompréhension sur ce thème-là. Et puis, on a pu vivre cette soirée avec Mélissa. Ah, voilà, je ne voyais pas justement. Et puis, en fait, on a pu vivre un moment très fort. Et moi, le mot qui me vient à l'esprit, c'est vraiment authentique. Et on a pu vivre une relation cœur à cœur avec Dieu pour expérimenter aussi se parler en langue et puis pour pouvoir comprendre ce que c'était. Et en fait, on est ressorti, je pense, grandi. Et puis, dans le thème de la joie, j'allais dire joyeux, mais... on était vraiment contents de cette soirée, ça nous a fait du bien de vivre ça aussi en tant que groupe de jeunes et de pouvoir partager ça avec vous aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont prié pour ça et puis du coup on s'est vraiment ressenti tous contents et puis ça a fait du bien dans le groupe de jeunes aussi de partager ça. Voilà. Ouais, merci, sympa. Voilà, ça c'était un sujet de joie aussi. De pouvoir vivre des choses comme ça, je veux dire, voilà, oser se lâcher dans les bras du Père, quoi. En fait, ça commence par un lâcher-prise, en fait. Hein. Tous les dons de l'Esprit, ça commence comme ça, en fait. Et c'est le plus petit des dons, puis en même temps, c'est celui qui ouvre la porte, peut-être, à plein d'autres choses. Et on se réjouit que dans l'Église, des choses comme ça puissent se vivre, quoi. Surgissement dans le présent du royaume. Je trouve que c'est beau, ça. Pour Karl Barth, vous connaissez Karl Barth? C'est un théologien du début du XXe siècle, enfin début du XXe siècle. C'est pas un gars qui est réputé pour sa joie très... voilà. Mais il disait, la joie, c'est la plus simple expression de la reconnaissance. La plus simple expression de la reconnaissance, c'est la joie. Et il parle de ça en lien avec justement l'arrivée du royaume de Dieu sur terre par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Et puis on y trouvera son accomplissement parfait dans l'éternité, bien entendu, mais n'empêche qu'il y a déjà aujourd'hui cette présence du royaume. Alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas aussi exubérant et joyeux que ça? C'est pas parce qu'on est vaudois, ou pas que. Mais en fait, avec la tradition réformée, sans vouloir être critique ou méchant ou jugeant ou quoi que ce soit, il y a eu un glissement qui s'est produit entre, j'allais dire, la joie et le devoir. On est passé dans un mode où on doit faire des choses, on doit, etc. Sous le signe de l'austérité, parce qu'il a fallu enlever tout ce qui était... vous savez, dans les églises catholiques, il y a plein de décorations et tout ça. Ils ont voulu revenir au plus simple et au plus austère. Mais ça veut dire que cette austérité-là
elle se retrouve aussi sur nos visages et sur notre comportement, en fait. Et on est les héritiers de ça. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est héritier de ça. On a perdu la fête et la joie dans le culte, en fait. Regardez dans l'entrée, à quel point les gens ils sont joyeux, ça parle, ça rigole et tout. On entre dans la salle, c'est différent. On ressort, ça change complètement. Alors moi je pense qu'on va inverser, on va mettre la salle de culte là-bas et puis l'accueil ici. Non, je plaisante. Mais on a comme perdu quelque chose, quoi. On a perdu quelque chose qu'on peut retrouver, en fait. Qu'on peut retrouver. Alors je ne dis pas qu'il faut faire des cultes, je ne sais pas quoi, ou voilà, enfin, c'est pas le Bronx non plus, mais enfin, on peut, entre les deux, peut-être... Peut-être que notre histoire a fait un peu comme éclater notre joie. Vous savez, là, c'est les ballons qui ont... La fête n'en est plus une. J'ai renoté là des cris de joie pendant la Sainte Seine. Est-ce qu'on va oser la prochaine fois? Non, je ne dis pas qu'il faut. Mais je ne dis pas qu'il faut faire les singes, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais peut-être qu'on doit retrouver un peu ce qui nous habite au fond, en fait. Hein. Laisser le fond de notre reconnaissance, de notre joie, du salut, des choses comme ça, et laisser revenir à la surface, en fait. C'est comme si on avait mis un couvercle, parce qu'il ne faut pas exprimer nos sentiments, il ne faut pas exprimer ce qui nous habite, il ne faut surtout pas montrer qu'on est joyeux, etc. Vous voyez? Ça, c'est l'austérité, en fait. Et si on peut simplement enlever ce couvercle, hein, puis laisser remonter un petit peu ce qui nous habite, simplement. Et il y a des gens pour qui l'expression de leur joie, c'est assis dans un coin, dans la prière. Mais ils sont hyper joyeux à l'intérieur. Hein. Et puis il y en a pour d'autres, il faut sauter sur les chaises. Sauter sur les chaises, je veux dire, il n'y a pas de problème, il faut juste faire attention de ne pas tomber, quoi. Non mais je veux dire, osons exprimer ce qui vraiment nous habite au fond de nous, quoi. Et la manière dont on le fait, ce n'est pas important. Ça peut être assis et ça peut être debout, les bras en l'air. Et puis, dans les deux cas, c'est OK, quoi. Vous savez, des fois, moi je vois dans les accompagnements que je fais, que j'ai le privilège de faire, il y a des fois, pour certaines personnes, il faut interdire certaines choses. Mais pour d'autres personnes, il faut leur autoriser quelque chose. On doit donner le droit de faire quelque chose. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais vous donner le droit d'exprimer votre joie si ça vous habite et si c'est vrai. Vous voyez ? Vous avez le droit de sauter en l'air et de crier de joie devant le Seigneur. Ça va ? Ouais, tu peux y aller, vas-y. Montre-nous comment il faut faire. Je t'ai vu, hein, ma foi, voilà, je suis désolé. Alors moi, la question que j'avais, c'était où se trouve ma joie dans le culte, en fait? Où est-ce qu'elle se trouve? Alors c'est ce que je disais avant, hein. Avant d'entrer dans la salle, en sortant, à l'apéro, pendant la Sainte Seine, pendant la louange. Mais l'apéro, c'est vrai que c'est un moment sympa aussi. Hein. Est-ce que ça fait partie du culte, l'apéro? Ça peut, hein. Pendant le message, au culte de l'enfance. Voilà. Où est notre passion? Quand vous regardez un match de foot, regardez les gens qui regardent des matchs, ou bien dans les tribunes des matchs de foot. Je veux dire, la passion, elle s'exprime là. Hein. Alors je ne dis pas qu'on ne va pas faire un match de foot dans le culte, mais on pourrait peut-être retrouver un tout petit peu quand même. Voyez. Je ne veux pas parler du foot. Je vais fâcher des gens sinon. Sous quelle forme on peut exprimer notre joie? Mais peut-être juste prendre peut-être deux, trois dizaines de secondes pour nous poser la question à nous-mêmes, en fait. Pour se poser cette question.
où se trouve l'expression de la joie? Où est ma joie personnelle dans le culte? Je vous laisse peut-être juste prendre quelques instants là-dessus. J'aimerais nous encourager à dépasser la tradition, à dépasser finalement notre histoire, notre héritage historique, retrouver la passion, en fait. Ou peut-être qu'il faut le dire autrement, parce que la passion, elle est là, mais retrouver l'expression de notre passion pour le Christ. C'est ça peut-être. C'est pas qu'on n'est pas passionné, c'est qu'on l'exprime pas beaucoup. Et peut-être que là, on peut faire un petit mouvement, même chez les Vaudois, ça doit être faisable, à mon avis. Oui. On va passer après dans un temps de louange. Ça sera peut-être l'occasion, premier exercice pratique, il faut pratiquer. Comme Thibaut nous l'a dit, vendredi soir, ce n'était pas que de la théorie. Hein. Il y a eu la pratique, et il y a eu l'action du Saint-Esprit, et puis il y a eu une expérience qui les a encouragés. Hein. Et je pense que là, aujourd'hui, on peut faire la même chose. On peut dire, on entend quelque chose, et puis on a l'occasion de le pratiquer d'une manière toute simple dans la louange. Et puis, de nouveau, on a le droit de rester assis sur sa chaise, avec une attitude de louange dans notre cœur profonde, et puis on a le droit d'être exubérant aussi en exprimant de manière authentique notre louange au Seigneur. Ça va comme ça? Donc il y a cette liberté, j'aimerais vraiment libérer ça. Et puis je vous invite à un temps de prière, juste terminer par la prière, puis après je vous laisse le reprendre derrière pour la louange. Hein. Seigneur, c'est vrai, on veut se réjouir d'être dans ta présence, se réjouir d'être les uns avec les autres, ensemble ce matin, se réjouir d'avoir entendu ce témoignage de Thibaut qui nous rappelle, qui nous montre à quel point tu es un Dieu qui agit, qui, quand on te demande quelque chose, tu le fais. Il y a eu cette demande pour se parler en langue, et tu as autorisé, tu as permis, tu as répandu. Et ça met notre cœur dans la joie et on veut se réjouir vraiment de tout cela, Seigneur. Et puis on veut reconnaître aussi que notre histoire, notre parcours, notre mentalité, parfois nous empêche ou nous limite dans notre manière d'exprimer notre gratitude, d'exprimer notre joie, de fêter ensemble le fait que tu nous as sauvés, que tu as donné ta vie, que tu es ressuscité, que tu habites au milieu de nous, que tu nous accompagnes tous les jours, que tu nous donnes ton esprit. Tout ça, c'est des sujets de joie et de reconnaissance. Et on aimerait pouvoir peut-être les exprimer un petit peu différemment que ce qu'on a l'habitude. Donc on veut résister à ce que historiquement et à nos héritages, parce que je crois qu'il y a des choses qui ne viennent pas de toi là-dedans, Seigneur. Et on veut les refuser en ton nom. Et on a envie de remplacer un peu cette austérité qui s'est installée par la joie de ton Saint-Esprit, par la vie que tu veux mettre dans nos cœurs, par ce qui nous habite au fond de nos tripes, de nos cœurs, pour pouvoir exprimer devant toi aussi toute la joie que nous avons à te connaître. Et je sais que toi, tu le vois, Seigneur. Toi, tu connais ce qui nous habite. Mais c'est aussi une forme de témoignage qu'on se rend les uns aux autres en exprimant notre joie. Et que ce témoignage puisse toujours plus se répandre en nous. Je crois que tu nous as même donné un texte dans les Philippiens qui nous dit « Soyez joyeux ». Et moi, Seigneur, c'est ma prière pour ce matin, pour ce dimanche, mais aussi pour les temps qui viennent. Soyons joyeux. Viens nous remplir ce Saint-Esprit, parce qu'on ne peut pas créer la joie par nous-mêmes, et on veut se laisser juste remplir par toi, Saint-Esprit, ce matin.
Amen.